Salut à tous, je me présente, je m'appelle Botstart et aujourd'hui j'aimerais vous présenter comment j'ai fait 18 000 sites de dropshipping SEO en seulement 2 mois et demi à peu près. Alors avant de vous expliquer exactement comment j'ai fait, j'aimerais vous poser une question. Cette question c'est qu'est-ce que vous feriez de 325 000 euros? Alors il y a plusieurs choses à faire avec cette somme, mais moi, j'ai quelques idées. Vous pourriez par exemple acheter un appartement à Dubaï, un 90 mètres carrés vers la marina. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien agencé. C'est un très bon quartier, donc ça peut être une très bonne idée. Sinon, vous pourriez aussi acheter un Lamborghini Urus. C'est une très bonne voiture, plutôt agréable, grosse, spacieuse, très bonne couleur. Moi, j'aime bien. Ça pourrait être sympa. Vous pourriez aussi acheter une Richard Mille. C'est une belle montre, plutôt imposante, très luxueuse. Si vous vous promenez à Paris avec cette montre, vous pouvez être sûr que vous allez vous la faire arracher. Non, ça peut être plutôt intéressant. Ou sinon, vous feriez comme moi à peu près et vous utiliserez ces 325 000 euros pour la méthode. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Je vais vous faire un petit calcul juste pour vous l'expliquer, vous comprendrez un peu mieux. 325 000 euros, c'est aussi 350 000 dollars. 350 000 dollars, c'est aussi 17 500 fois 20 dollars. 20 dollars, c'est aussi 1 million de caractères traduits avec les services de Google Traduction via leur API. Alors vous allez me dire, waouh, ok, pourquoi payer pour utiliser Google Traduction? Il y a des tonnes de choses à faire avec. Mais là n'est pas le moment de vous l'expliquer. Maintenant, je peux vous dire que 325 000 euros, c'est aussi 17,5 milliards de caractères traduits avec Google Traduction. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractères à traduire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tous ces caractères? Mais alors, pourquoi pas le drop SEO? Alors, le drop SEO, ça a de nombreux avantages, mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, le dropshipping SEO, c'est simplement, déjà, le dropshipping, c'est simplement une manière de, c'est logistique. Simplement, vous ne stockez rien, donc quelqu'un achète chez vous, vous recevez la commande et vous, tout simplement, une fois que vous avez reçu la commande, vous allez acheter le produit chez le fournisseur. Le fournisseur va directement livrer chez le client. Donc vous ne touchez jamais le stock, vous n'avez jamais le stock et vous faites juste de la transition d'argent, en fait, on va dire tout simplement. Vous avez du trafic, ce trafic se convertit et cet argent-là, vous l'investissez en temps réel pour fournir le produit au visiteur qui est devenu client. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, donc voilà, c'est du dropshipping, c'est ça. Et le SEO, simplement, c'est toutes les méthodes classiques. Donc le SEO on-site, le SEO off-site, c'est assez simple. On fait une belle structure de page, très structurée, etc., qui convient bien à Google pour que Google comprenne bien ce qu'on fait et qu'il trouve ça digeste et qu'il comprenne bien tout ce qu'on cible, tout ce qu'on veut cibler, etc. Et qu'il trouve ça pertinent, tout simplement. Et bien sûr, on rajoute ça avec du backlink, etc., pour augmenter la puissance et le faire exploser et passer en haut sur les SERP de Google. Donc c'est ça le dropshipping SEO. Mais ça n'a pas que ça comme avantage. Si on pourrait simplifier les 4 points positifs du dropshipping SEO, on pourrait dire dans un premier temps que le dropshipping SEO, vous pouvez vous assurer que vous ciblez la bonne audience. Alors la bonne audience, c'est quoi? C'est par exemple, vous faites un site sur les bandanas, vous ciblez le mot-clé bandana, vous ciblez donc toutes les personnes qui cherchent le mot bandana et qui veulent un bandana. Donc les clients, vous augmentez votre taux de conversion simplement parce que les gens qui viennent sur votre site cherchent le produit que vous vendez, tout simplement. Voilà. C'est contrairement au dropshipping classique où vous imposez des publicités n'importe où, un peu partout, sur Facebook, etc., sur Pinterest, en espérant donner tellement envie à la personne, en faisant un tellement gros coup marketing que la personne se dise oh waouh, faut que j'achète ce produit. Vous savez, le oh waouh, tout le monde, enfin, bref. Alors que là, c'est plutôt la personne, je cherche le produit, je veux ce produit. Voilà, la personne qui cherche ce produit le veut déjà. Donc, vous avez juste à le cueillir tout en haut et le convertir en faisant un site quand même correct. Donc, ça, c'est le premier point, c'est l'audience ciblée. Le deuxième point, c'est que le dropshipping SEO, c'est un business long terme. Long terme, tout simplement parce que on va
construire un site SEO qui va durer plusieurs années, qui pendant plusieurs années va vous rapporter de l'argent. C'est tout simplement très simple. Vous pouvez regarder la plupart des sites de dropshipping SEO qui sont arrivés vers 2020, je crois. Il y en a des tonnes et des tonnes sur Google. Vous pouvez regarder un peu la SERP SEMrush. Vous pourrez voir que, sauf ceux qui ont arrêté de travailler et qui ont arrêté de faire un peu de maintien, c'est un business qui tient toujours, qui même pour certains continue de croître encore d'année en année. Donc c'est toujours intéressant le dropshipping SEO lorsqu'on veut une sécurité et un business qui ne tombe pas du jour au lendemain pour aucune raison. Le troisième point, c'est bien sûr la crédibilité. La crédibilité, pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le dropshipping SEO, simplement, c'est du SEO. Et donc, quelqu'un qui va chercher un produit sur Google va en général trouver les sites crédibles, va avoir confiance aux sites se positionnent en top position. Si on compare à un autre site qui fait de la pub Facebook, qui n'a jamais fait de SEO, qui par exemple cible les bandanas, lorsqu'il va, je sais pas, taper des visiteurs grâce à sa pub Facebook, ces visiteurs vont dire ah très sympa, bon ils se souviennent plus du site, ils achètent plus tout ça, ils disent bon ce site-là a acheté des bandanas, bah tiens j'ai juste à taper bandana sur Google pour le retrouver. Bah bien sûr que non parce qu'il ne fait pas de dropshipping SEO, on ne le retrouve pas. Et donc, du coup, la personne va chercher bandana, il ne va pas retrouver le site, il ne va pas, du coup, acheter chez lui, mais il va plutôt acheter, du coup, chez les concurrents qui, eux, ont fait le travail en SEO et qui sont tapés dans les top positions sur Google et qui vont tout simplement cueillir toutes ces personnes-là et choper leur vente. Et le quatrième point et le dernier point, c'est bien sûr un ROI beaucoup plus élevé que le dropshipping classique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de coût pub. Donc voilà, vous avez bien compris. Alors bien sûr, il y a des coûts backlinks, etc. Les gens qui disent oui, le SEO c'est gratuit, c'est pas vraiment gratuit. Il y a des backlinks à acheter, etc. Mais tout de même, le retour sur investissement est beaucoup plus élevé que le dropshipping classique. Tout simplement, lorsqu'on taperait un 30% de bénéfices sur un site correct qui a un bon retour sur investissement en ads, donc un dropshipping classique, c'est à peu près 30% de bénéfices. Un site de dropshipping SEO, ça serait plutôt 60-70% de bénéfices. 50% pour ceux qui font vraiment une petite marge, mais on est aux alentours de ce niveau-là de dropshipping là, de marge et de ROI. Donc c'est un ROI extrêmement élevé et extrêmement intéressant. Simplement de savoir que chaque vente nous rapporte autant de bénéfices, bah, ça fait plaisir, ça donne le sourire. Mais alors, pourquoi tout ça? Bah, on sait qu'un site de dropshipping SEO sur Shopify, c'est égal à 600 produits. Et qu'en France, il y a environ 1000 sites de dropshipping SEO qui sont sur Shopify, qui ont plus de 500 visites par mois. Alors si on sait tout ça, on se dit alors que 1000 sites fois 600 produits, c'est égal 600 000 produits. Est-ce que ces 600 000 produits, on ne les traduirait pas dans 18 pays? Et ouais, ça serait une bonne idée. Voilà à quoi pourraient nous servir ces 17,5 milliards de caractères de traduction. Hop, on prend 1000 sites, on le traduit dans toutes les langues possibles et inimaginables en Europe, tout simplement. Alors bien sûr, en France, on ne fait pas de la traduction, on fait de la réécriture. Mais voilà, donc c'est à peu près tous les pays où on a traduit, bien sûr, les 1000 sites Shopify qu'on a trouvés sur la SERP française qui ont plus de 500 visites. Et donc voilà, donc on a un peu fouillé un peu partout et on a un peu appuyé sur le bouton traduction en masse. Vous verrez ça un peu plus tard de comment faire, bien sûr, c'est un peu la vidéo finale, le petit tutoriel. Mais voilà. Donc, c'est parti. Lançons 18 000 sites. Let's fucking go. Alors, tout d'abord, il nous faut des serveurs.
Pour ça, on va sur Compte Abo, on sélectionne un VPS S à 5,99 € par mois. Alors ça, c'est sans compter les frais d'installation, parce qu'à chaque fois qu'on prend un serveur chez Contabo, ils te font payer 5 euros en plus. Euh, Parce qu'il faut installer le serveur, etc. Donc du coup, il faut prendre en compte les 5 euros en plus sur chaque serveur. Donc on sélectionne LAMP et on prend Ubuntu 20.04 et on en prend 18. Une fois qu'on a fait ça, on a 18 serveurs, plutôt sympa, et maintenant il va falloir installer des WordPress dessus. Donc pour ça, on fait un script bash qui suit tout le processus pour installer des milliers de WordPress. Alors là, dans le cas, c'est un script bash qui installe 1000 WordPress en automatique. Donc là, vous voyez tous les success à la vitesse, là, bah, c'est un WordPress à chaque fois qui est créé. Donc ça va extrêmement vite. Vraiment, c'est une question de aller 10 minutes pour installer 1000 WordPress. C'est extrêmement rapide d'installer tout ça. Une fois qu'on a installé 1000 WordPress, on se retrouve avec une base de données avec des milliers de WordPress, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant. Mais maintenant, il va falloir les remplir. Donc c'est bien d'avoir tout ça, c'est bien d'avoir tous ces WordPress, mais ils sont vides. Donc il faut tous les remplir. Pour ça, tout simplement, on va faire du scrapping et traduction. Alors pour effectuer ça, on est passé par WebScraper et on a utilisé une petite technique qu'on vous montrera à la fin qui aujourd'hui ne fonctionne plus avec WebScraper. Donc bien sûr, vous inquiétez pas, j'ai une solution toute faite qui est superbe. Mais en tout cas, avec WebScraper, nous on l'avait fait avec WebScraper, ça fonctionnait extrêmement bien à l'époque et on l'a fait en masse. Donc pour scraper avec WebScraper, tout simplement, il nous faut des sitemaps. Donc ces sitemaps, en fait, tout simplement, ça s'appelle pas, enfin, c'est pas des sitemaps de sites avec toutes les URL, c'est tout simplement ce genre de truc-là avec ID, tatati tatata, qui nous permet en fait de lancer un scrapper qui, à partir justement du sitemap du site qu'on veut scraper, va récupérer toutes les données en passant par toutes ces pages. Donc voilà, WebScraper, c'est un peu plus compliqué à expliquer que juste ces mots-là que je peux vous donner, mais c'est pas non plus très très complexe. Donc ce qu'on s'était fait, c'était des Google Sheets avec bah, plein de sitemaps à juste copier-coller, 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 copier-coller. On lançait, on lançait, on lançait, on lançait. Chaque sitemap est égal à un site et une langue. Donc du coup, il fallait faire tout simplement un copier-coller de ce sitemap 18 000 fois pour scraper tous les sites. Bien sûr, chaque sitemap, donc du coup, pour créer les sitemaps en automatique, était fait via une formule Google Sheet en concaténé. Et donc, on mettait tout simplement, on modifiait la langue, l'URL du site, etc. Et on avait fait tout un système pour que le scrapping fonctionne sur n'importe quel site Shopify assez simplement. Simplement parce que les sites Shopify ont quand même, pour 90% d'entre eux, un CSS commun, parce que WebScraper fonctionne avec le CSS. Et donc, ils ont tous, au minimum, quelques trucs en commun. Et donc, forcément, lorsqu'on rajoute tous ces CSS en commun sur le même sitemap, ça augmente nos chances de scraper ces sites assez facilement. Donc, pour lancer à chaque fois, il fallait sélectionner le sitemap, lancer le scrapping, on mettait le délai pour chaque page et on lançait ça en masse. Lorsqu'on lançait ça en masse, ça nous donnait à peu près ça. Donc voilà, donc on avait des fichiers de partout. Voilà, donc tout ça, à chaque fois que vous voyez, là, c'est un scrapping qui était en train d'être effectué. Là, comme vous pouvez voir, il y a des VNC, donc des VPS VNC. Donc en fait, on avait à peu près une cinquantaine de VPS qu'on utilisait en VNC. On doublait aussi, à un moment on était à 100 VNC qui tournaient en masse. Voilà, donc on avait des VNC de partout, il fallait lancer ça en masse. Et sur chaque VNC, il y avait 4 sites qui étaient scrappés et traduits en même temps en continu. Donc ça, c'était ce qu'on faisait pour scraper.
C'était assez long, ça nous a pris à peu près 10 jours, mais c'était important de le faire. Une fois que ça s'était fait, on avait tous les fichiers traduits et donc il fallait les importer dans les WordPress. Alors vous aviez deux possibilités. Donc nous, on a choisi de ne pas se casser la tête. On a fait un automa et on l'a foutu sur tous les VNC et on les a balancés. Donc on faisait genre trois automas, enfin je faisais principalement moi, euh, trois automas par VNC que je balançais sur tous les VNC. Et donc un automa est égal un truc qui tourne en automatique. Et donc il y avait trois trucs qui tournaient en automatique par VNC, sachant qu'on avait 50 VNC. Donc faites le calcul, ça allait extrêmement vite. Et tout ça en automatique et j'étais tout seul à gérer ça. Donc, et tout ça bien sûr avec Automa. Donc vraiment c'était assez simple. On allait sur All Import pour ceux cet Automa-là est disponible dans la formation Automa Web School. On allait sur All Import, on mettait le fichier CSV qu'on voulait importer, on sélectionnait les bons paramètres qu'on voulait importer, parce qu'avec All Import, on doit sélectionner quel titre on veut importer, quelle description on veut importer, etc. Donc du coup, on devait mettre ça en place en automatique avec Automa, sélectionner, accepter, accepter, et puis hop, ça importait tout correctement avec, peut-être un taux d'erreur de une erreur ou une erreur ouais, tous les 500 produits importés à peu près. Donc ça allait très vite, c'était super. Mais une fois qu'on avait importé ça, il me manquait les images parce que nous, on importe sans images, tout simplement parce qu'on fait tout simplement une technique qui permet d'héberger les images chez le Shopify. Donc, on avait les images hébergées directement le Shopify, le gars qui possède le site, qui on a scrappé. Et donc, pour héberger les images, pareil, ça se passe sur All-Import. On faisait tout un Google Sheet avec un tableau croisé dynamique et on mettait en place toutes les solutions et toutes les cases pour chaque fichier. Hein. Et donc, une fois qu'on l'avait fait, alors bien sûr, on ne le faisait pas sur 18 000, on le faisait sur 1000. Et ensuite, vu que c'était les mêmes images sur tous les autres sites, et ben, il n'y avait plus qu'à dupliquer. Et donc, tous les produits avaient les images sur les 18 000 sites. Bref. Donc voilà, donc il y avait besoin de le faire que 1000 fois et pas 18 000 fois pour effectuer cette tâche. Donc voilà, c'était ça de l'import. Il fallait tourner, 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 rené, toucher, vraiment importer, importer en continu, en continu. Et là, comme vous pouvez voir à la fin, je vais vous montrer, dès que ça charge, en utilisant le plugin Featured Image URL, donc FIFU pour ceux qui connaissent. Et donc en faisant ça, hop, vous pouvez voir que les images étaient en train de s'importer. Voilà, c'était juste là. Voilà. Donc là, les images sont en train d'être importées. Hop, ouais. Je peux vous montrer ça rapidos. Hop. Ouais, bon, ça va trop vite pour moi. Donc voilà, donc il y avait les images qui étaient en train de s'importer, c'était comme ça, et là on était qu'à 10%, il fallait importer les 645 produits, tout simplement. Ensuite pour les homepages. Alors les homepages, donc là j'ai pas de vidéo, désolé. Je n'ai que cette photo, cette merveilleuse photo qui était postée, je sais plus, à 3h du mat, parce que j'avais fini mon script pour générer les homepages en automatique à 3h du mat, donc j'ai posté la photo sur mon Telegram en étant tout content. Donc du coup, j'avais fait quoi? Tout simplement, j'avais fait un script PHP qui simplement prenait une template HTML. Donc on pourrait faire ça un peu différemment, mais on a une template HTML. Cette template HTML a des trous. Donc ces trous, ce sont là où il y a le texte et aussi là où il y a les URL d'images. Ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a posté des images. Ces images, le script devait en récupérer aléatoirement parmi certaines images. Voilà, sélectionner ces images et prendre aléatoirement ces images. Ces images devenaient des bannières sur la template, tout simplement parce que la template disait que cette URL, enfin, c'est dur à expliquer comme ça avec les mots, mais en fait, simplement, c'est une template. Voilà, faut imaginer un template de code HTML très simple. Et cette template,
En fait, cette template, il y avait des trous pour le texte et les images. Ces trous de texte étaient remplis par OpenAI. Donc ça, c'était tout simplement avec une clé OpenAI. On remplissait, on remplissait, on remplissait en automatique. Et pour les images, tout simplement, ça allait récupérer des images dans la base de données et les mettre aléatoirement sur le site. Et donc, ça nous générait des homepages automatiquement uniques qui ciblaient un keyword grâce au compte OpenAI et qui nous générait du contenu unique grâce à OpenAI sur des milliers et des milliers de pages. Alors, tout ça, bien sûr, était importé directement dans le WordPress en automatique une fois que c'était effectué. Donc, dès que la page était créée, hop, ça allait la placer en automatique comme page d'accueil aux yeux du WordPress. Parce que sur WordPress, une fois qu'on a fini, qu'on met une page, pour la mettre en page d'accueil, il faut la noter comme page d'accueil pour qu'à chaque fois qu'on met le nom de domaine, ça redirige vers cette page-là. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était la page d'accueil. Pour vous expliquer aussi, et ça c'est un problème qu'on avait qui peut être résolu maintenant si vous le faites vous-même. Moi, ça m'avait pris 24 heures pour faire les 18 000 homepages, simplement parce qu'on avait fait 1000 homepages donc c'est 1000 homepages, donc c'est 1000 fois 18. 1000, c'est une langue, et donc on avait fait 1000 fois 18. Là, comme vous pouvez voir ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, il y avait 17 terminals qui tournaient. Chaque terminal était connecté à un serveur contenant les 1000 WordPress contenant une langue. Et donc, du coup, on faisait 1000 homepages par terminal en simultané. Ce qui nous mettait, du coup, que 24 heures pour faire les 18 000. Mais aujourd'hui, ça pourrait être fait en 1 heure, tout simplement, parce que nous, on a utilisé, on farmait à cette époque-là les clés 5 dollars de chez OpenAI. Sauf que les clés 5 dollars de chez OpenAI ont des limites. Ces limites, c'est 3 utilisations par minute. Et donc, 3 utilisations par minute, ça nous rajoute un temps de malade. Faire 3 écritures par minute, ça voudrait dire que une homepage me prenait à peu près 3 minutes et il fallait le faire 1000 fois. Enfin, bref. Donc, du coup, ce qui faisait que c'était extrêmement long, voire peut-être même 5 minutes la homepage. Je me souviens plus très bien, mais bref, c'était extrêmement long. Ce qui aujourd'hui peut être résolu tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur Internet, même Romain Pirotte a proposé des liens 120 dollars. Vous achetez pour 10 dollars une clé OpenAI qui vous donne 120 dollars de crédit. Et le bonus, c'est que ces clés 120 dollars ont zéro limite. Donc, si vous voulez écrire 18 000 homepages, faire 18 000 homepages en 1 heure, c'est largement possible parce que vous n'avez aucune limite d'utilisation. La seule limite, ce sont l'argent que vous dépensez dedans qui est limité à 120 dollars. Donc voilà, donc ça c'est un problème qui vous fait économiser une journée, mais c'est toujours appréciable. Donc, du coup, on importait en automatique dans les WordPress en auto. Ensuite, il fallait faire les noms de domaine et les SSL. Donc, pour faire le topo, là, on a une bonne homepage, on a les produits qui ont été importés, les traductions qui ont été importées, on a, je me souviens plus, qu'est-ce qu'on avait fait, on avait les images, etc. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un nom de domaine et faire le SSL. Enfin, plus que pour l'instant. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un point store à 1 euro plus sous-domaine, tout simplement pour limiter les coûts. La première année, les sites ramènent pas foison. Enfin, ils ramènent énormément d'argent, hein, mais pas de. Enfin, pour prendre des points com, ça coûterait 180 000 euros. Là, on va pas mettre 180 000 euros d'entrée de jeu. Ça mettrait plusieurs mois à rentabiliser cette somme-là, alors qu'avec un point store et 1 euro, à 1 euro, pardon, plus des sous-domaines, en moins d'un mois, vous avez rentabilisé largement vos noms de domaine. Et donc, c'est ultra simple à rentabiliser. Donc, le but, c'est d'être rentable. Bien sûr, c'est moins performant qu'un point .com, mais comme on cible des pays
comme la République tchèque, etc., qui sont totalement, totalement vides en termes de concurrence, bah, vous pouvez vous assurer de vous placer assez facilement en top position avec des points store. Alors, pour les noms de domaine en automatique, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais fait des fichiers, donc voilà, fichier.htaccess, j'avais placé tous les noms de domaine en automatique. Ça, je l'avais fait sur tous les WordPress d'un coup. Et pour le SSL, ça, c'était pareil. Tout ce que vous voyez là, tous les trucs tournés partout ici. Donc, il y a 5. Enfin, ça c'est ma méthode de travail aussi. C'est que quand je travaille, moi, il y a 5 trucs qui se passent en même temps. Quand je travaille, il faut toujours paralyser, donc il faut toujours tout automatiser pour pouvoir faire 5 choses en même temps. Sinon, vous perdez trop de temps à faire une chose à la fois, alors que vous pouvez faire plein de choses à la fois. Si vous ne faites pas plein de choses à la fois, vous pouvez être sûr que les 18 000 sites, vous les sortez dans 2 ans. Il faut, pour vraiment les faire en 2 mois, il faut les faire en parallélisant un maximum de choses. Donc là, ici dans la vidéo, je fais je sais plus ce que je fais des connexions. Euh, ouais, bref, j'ai plus la mémoire exacte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tout ce que vous voyez, tous les terminals, c'était les SSL qui tournaient. Donc tout ce que vous voyez ici, là, c'est du SSL qui est en train d'être mis en place sur les sites. Ça, c'est un script qui m'a bien compliqué les choses, parce qu'il y a aussi des limites pour le SSL par heure. Voilà, on ne peut pas mettre autant de SSL qu'on veut. En plus, ça a un petit temps entre pour chaque site pour mettre le SSL, il y a un petit temps. Alors, je sais plus, c'était 1 minute, mais voilà, il y a un petit temps pour chaque site pour mettre le SSL. Pour ensuite les blogs, puisque bien sûr on ne va pas s'arrêter au produit, il faut aussi rajouter des articles de blog. Donc ce qu'on avait fait, c'est pareil, on avait scrappé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'articles de blog grâce à WebScrapper en traduisant en automatique. Donc, voilà, c'était assez simple. Copier-coller, 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 copier-coller 18 000 fois. Et puis on avait nos articles de blog. Pareil, l'article de blog, hop, là, par contre, je ne l'avais pas fait avec All Import parce que ça commençait à me casser la tête. Parce que ça reste un peu long quand même. Hein. Ça prend allez, 5 jours pour faire 18 000 sites, pour importer sur 18 000 sites. Alors qu'en réalité, si on fait un script PHP qui est plutôt bien foutu, en 1 heure, vous avez importé vos 18 000 articles de blog. Enfin, bien plus, vos millions d'articles de blog en une journée. Allez, peut-être pas 1 heure, mais en une journée, vous avez importé vos millions d'articles de blog assez rapidement. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais cassé la tête pendant 2 jours à faire un petit script PHP avec ChatGPT pour effectuer des imports d'articles de blog sur les sites après avoir importé tout ça. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, bon, il y a un peu de sites de tout, BDSM, Baby, enfin bref. C'était des sites au hasard, au pif. Donc voilà, il y avait l'article de blog a été envoyé avec succès, tatati, tatata. Ça, c'était pour les blogs qu'on avait ajouté aussi sur les sites assez simplement. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est un problème avec la traduction. Le problème avec la traduction, c'est que 90% du temps, la traduction n'est pas bonne. Laissez-moi vous expliquer. Comment on fait pour résoudre ce problème? Eh bien, il faut trouver le bon keyword. C'est assez simple à dire, mais c'est pas vraiment facile, hein, ça prend du temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on fait, par exemple, la traduction de Pulpled, Pulpled qui est ce produit-là, ça c'est le produit Pulpled, ça nous donne Jersey des Quadros. Alors, Pulpled, ça a 14 800 recherches par mois en France. La traduction de Pulpled donnée via DeepL, ça nous donne Jersey des Quadros qui a 52 volumes. Donc, on passe de 14 800 à 52 volumes. D'un coup, vous êtes hyper content de faire un site sur Pulpled parce que vous ciblez, enfin, vous avez pour objectif de taper les 14 800 personnes sur ce mot-clé principal.
Vous le traduisez, vous vous dites, allez, let's go, je le lance en Espagne, et boum, vous tombez sur 50 personnes. Alors là, ça vaut plus le coup. Si vous cherchez le bon mot-clé, Pulpled sur le bon mot-clé, Batamenta, ça donne 12 100 recherches. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour trouver le bon mot-clé? Pour passer de Jersey des Quadros à 52 volumes à Batamenta à 12 100 de volume. Comment j'ai fait? J'ai fait une recherche manuelle. Il n'y a pas le choix. Ça, c'est le seul boulot qui ne peut pas être automatisé dans le dropshipping SEO et même dans le SEO en général. Lorsque vous faites de la traduction, vous êtes obligé de faire une énorme recherche manuelle. C'est obligatoire. Pour ça, il faut trouver, par exemple, un autre keyword français. Par exemple, là, on a commencé avec Pulplet qui nous a donné une traduction qui était pas bonne et on cherche un peu, on trouve pas de bon. Alors, on va repartir sur un synonyme en France qui est suite couverture. Suite couverture qui est bien la même chose, le même produit. Comme vous pouvez voir ici, c'est le même produit que Pulpled. Pulpled et suite couverture, on a le même produit, donc c'est le même bon mot-clé. On trouve le mot-clé Sudadera Menta. Sudadera Menta, on va chercher ce que c'est. Donc on compare Jessie des Quadros avec Sudadera Menta et boum. Ici, ça donne en 80 de volume. Là, d'un coup, ça devient intéressant. On se dit, ok, là, on est passé de 50 à 880. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. 880, c'est pas assez. Il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que quand même, on part quand même de 14 800 recherches. On ne peut pas finir avec 880 en recherche. Alors comment faire? Comment passer de 14 800 à un meilleur mot-clé qui est Batamenta à 12 100? Comment, grâce à Sudadera Menta, j'ai oublié le mot Sudadera Menta, on peut tomber sur Batamenta? On peut scraper les PA. Scraper les PA, tout simplement, ça va vous permettre, en cherchant Sudadera Menta dans la SERP espagnole, trouver plein d'idées de mots-clés qui peuvent potentiellement être les bons, tout simplement parce que c'est les recherches que font les locaux pour trouver le même produit qui est à peu près semblable. Et là, ça nous donne Batamenta, Snuddy, Batamenta, 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 Snuddy, Snuddy. On se dit, ok, il y a quelques idées à faire, il y a quelques idées à utiliser pour trouver la bonne traduction. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a Snuddy et on a Batamenta. Félicitations, vous avez trouvé le bon mot-clé. Super, vous avez passé potentiellement 30 minutes pour trouver la bonne traduction. Maintenant, il faut le faire pour tous les mots-clés. Et c'est là que c'est compliqué la traduction, c'est là que beaucoup de gens ne veulent pas se lancer sur la traduction, simplement parce que chaque mot-clé doit prendre du temps à être trouvé, ça prend entre 30 minutes et 50 minutes pour être trouvé. Alors bien sûr, il y a des petites astuces comme là avec les PA pour trouver très rapidement, mais ça ne marche pas toujours. Ça marche, allez, peut-être une fois sur trois, une fois sur deux. Mais quand même, il y a une grosse partie du travail qui doit être fait manuellement à la main, à chercher sur la SERP, à comparer, etc., etc. Et ça peut prendre beaucoup de temps, sachant qu'il faut le faire aussi sur les catégories. Faut le faire, donc il y a le mot-clé principal, il y a les catégories, et il faut le faire aussi sur les titles. Bon, après, les titles, vous pouvez faire avec les keyword variation, mais bref. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il faut indexer les sites. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que Rank Math Instant Indexing. Alors ça, je vais vous raconter une petite anecdote qui nous a provoqué quelques petits soucis. Mais voilà. Rank Math Instant Indexing, on utilise ça. Le problème d'Instant Indexing, comme vous pouvez voir, c'est que c'est bloqué 0 sur 200. Donc là, c'est-à-dire que j'ai utilisé les 200 possibilités parce qu'on peut mettre que 200 URL par jour avec l'API d'indexation Google. Donc on est limité qu'à 200 URL, sachant qu'on a 18 000 sites
qui a 600 URL en moyenne par site, autant vous dire qu'il va nous falloir beaucoup de temps pour indexer tous ces sites avec Rank Math. Alors bien sûr, on peut les pousser avec des backlinks, etc., mais ça prend quand même des mois et des mois pour tout indexer correctement, ce qui n'est pas forcément le top du top. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est de créer des tonnes et des tonnes de clés d'API d'indexation. Alors pour ça, il va falloir créer des tonnes et des tonnes de comptes Google. Il n'y a pas le choix de créer des centaines de comptes Google. Et pour ça, pour créer des centaines de comptes Google qui tiennent sur le temps, pour pas avoir des problèmes avec Google de spamming et se retrouver dans la merde, il faut des dizaines de cartes SIM pour pouvoir créer des centaines de comptes Google. Et c'est ce qu'on a fait. On a acheté des cartes SIM à foison et on a farmé des comptes Google à foison, à la main. On prenait une carte SIM, on mettait dans le téléphone, on crée un compte Google, on enlève la carte SIM, on en met une autre, on crée un compte Google, etc. Et on répète. Et au fur et à mesure des jours, on peut créer de plus en plus de comptes très simplement. Donc voilà comment j'ai fait 18 000 sites de dropshipping. C'est aussi simple que ça prend pas tant de temps que ça. Ça m'a pris 2 mois et demi, mais maintenant que j'ai tous les scripts, parce qu'il faut savoir que tout le processus, j'ai passé peut-être la moitié, même plus de la moitié du temps, peut-être 70% de mon temps à faire de la recherche pour le faire rapidement. Donc, on va dire qu'il y a eu 30% du temps qui a été vraiment un cas pratique à faire des choses et 70% du temps à construire des scripts, chercher des idées, réfléchir, tester des trucs, etc., pour arriver au but final. Donc quand même, je ne vais pas enlever du temps pour rien. On était sur 2 mois et demi. Mais si demain je devais les refaire, vu que j'ai tous les scripts, etc., et que j'ai tout en place, et que je sais exactement comment le refaire, etc., ça me prendrait à peu près 2 semaines pour relancer 18 000 sites. Donc voilà. Mais il manque une petite astuce magique que je vous ai promise. Cette astuce magique, ça vous intéresserait simplement vous rappeler des 325 000 euros. Si je vous disais que finalement, pour faire ces sites, vous n'avez pas besoin de 325 000 euros. Si je vous disais que faire 18 000 sites, finalement, tout ce qui est financier de cette façon, on peut le faire gratuitement. Gratuitement. Si je vous disais qu'on pourrait voler au Google Traduction et DeepL, est-ce que ça vous intéresserait? Vous aurez besoin pour ça de Google Chrome, de DeepL, l'extension Chrome et d'Automa. C'est parti. Donc, la solution pour scraper et traduire, même si plutôt une astuce magique, pour traduire et scraper en même temps les boutiques Shopify que vous voulez. Donc, pour ça, la première chose à faire, c'est trouver le site Shopify. Une fois que vous l'avez trouvé, vous l'avez devant vous et il va falloir commencer à scraper certaines informations. Alors, pour ça, c'est simple. On va utiliser Automa et on va utiliser l'extension DeepL Pro. Donc, on prend DeepL, on prend Google Chrome, on l'installe, on a un compte pro et on traduit en la langue qu'on veut. Donc là, par exemple, ça a traduit automatiquement le site en espagnol, alors que de base, il est en français. Hein, c'est un site français de base, universchool.com. Vous pouvez tous y aller si vous voulez durant ce live. Vous verrez que c'est un site français et qu'automatiquement, DeepL, lorsqu'on l'affiche, ça le traduit. Alors, vous pouvez le faire gratuitement parce qu'un compte DeepL Pro, c'est bon. Vous pouvez le créer via une carte prépayée.
et vous avez un compte professionnel pendant un mois. Je crois que ça dure un mois, un compte prépayé. Et donc vous créez une carte et vous pouvez vous créer un compte DeepL gratuitement, pro. Sinon, autre astuce gratuite, c'est avec directement dans Google Chrome, vous avez Google Traduction ici et vous sélectionnez ce que vous voulez, ça va traduire. Alors là, ça fonctionne pas quand il y a les deux en même temps. Donc choisissez bien entre les deux. Moi, je choisis DeepL parce que DeepL, je préfère, c'est une meilleure traduction tout de même que Google Traduction. Enfin, c'est pour moi, c'est mon avis. D'autres personnes peuvent préférer Google Traduction, c'est leur choix. Mais voilà, donc du coup j'utilise DeepL, et donc avec DeepL, tout simplement, je vais pouvoir scraper ce site. Alors je tiens à dire que cette solution est unique. À l'époque, on le faisait avec Web Scraper, maintenant ça ne fonctionne plus, donc il n'y a plus de possibilité actuelle, et donc maintenant je vous propose une solution avec Automa. C'est la seule possibilité pour l'instant actuelle pour traduire en automatique des sites complets en gardant le HTML. Parce que sinon, effectivement, avec une fonction Google Translate égale Google Translate et vous mettez le texte, effectivement, là, vous pouvez traduire. Mais là, on parle de garder le HTML. Essayez de traduire en gardant le HTML, vous allez voir que vous allez galérer. Là, on va traduire directement en automatique avec Automa et et l'extension Google Chrome DeepL. Donc, on prend le nom de domaine et on l'envoie dans un script Python qui permet tout simplement de scraper les sitemaps. Donc voilà, donc ça c'est un truc que j'ai fait en rapide sur ChatGPT il y a quelques minutes pour la présentation. Hop, on met le nom de domaine. Voilà, ça nous a fait le CSV. On récupère le CSV, on va le mettre sur euh, Google, sur un Google Sheet. Donc on va créer un Google Sheet. Poup, 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 Google Sheet plus. On va l'appeler présentation Strap. Hop, ici on va faire importer, parcourir. Hop, il est là. On le prend, on l'importe. Voilà, il est là. URL. Donc là, on a tous les produits d'Univers School. Ça, c'est tout ce qu'il y avait dans le sitemap. Ça a scrappé tous les produits. C'est le principe du script Python. Tu lui donnes un nom de domaine et il te sort toutes les URL produits de la boutique. Ça, c'est un truc pas très compliqué à faire, hein, voilà. Ça prend une seconde. Et une fois qu'on a ça, on peut directement aller sur le Automa Scrap Product. Hop, donc ça ressemble à ça. On va modifier l'ID du sheet. On prend l'ID, tac, hop, on le place. Et c'est tout ce qu'il est là, hop. Et là, on peut voir qu'il y a toutes les URL. Et on peut le lancer directement. Et là, ça va traduire en espagnol le site. Je vais le laisser tourner et on se retrouve dès que c'est OK pour moi, que ça suffit, qu'il y aura assez de descriptions traduites. OK. Donc, j'ai coupé un moment. Donc voilà, donc là, il a fini, enfin, il n'avait pas fini, j'ai coupé bien avant, d'écrire dans la table. Donc, je l'ai laissé écrire un peu. Voilà, il a écrit pour 70 lignes à peu près, un peu moins. Et comme vous pouvez voir, à chaque fois, bah là, ça a juste, là, parce que je lui ai demandé dans le script Automa de juste récupérer le titre et la description. Comme vous pouvez voir ici, le titre et la description.
Et lorsqu'on récupère ici le tout, donc on va récupérer tout, export data en CSV, qu'on va le sortir, hop, ici, bah, on a tous les produits qui ont été traduits. Donc comme vous pouvez voir là, on avait le produit en français de base. Et si on fait un petit regard sur un truc HTML, hop, on colle. Comme vous pouvez voir, voilà, ça a bien traduit en espagnol très facilement la description tout en gardant le HTML. Donc s'il y avait un H2, bah, ça gardait le H2. S'il y avait des listes à puces, ça laissait les listes à puces. Les H3 pareil, etc., etc. Donc ça nous permet d'avoir des descriptions produits structurées dans la bonne langue très rapidement, très facilement. Là, l'automa, il a tourné, allez, on va dire, combien de temps il a tourné? 4 minutes et il a fait 70 descriptions. 70 produits en 4 minutes, c'est plutôt rapide, c'est plutôt bon. Donc voilà. Donc ça, c'était l'astuce magique. Vous pouvez le faire vous-même si vous savez utiliser Automa. Sinon, bien sûr, voilà, il y a ma formation. Mais bref. Et donc, ce qui est intéressant de savoir dans tout ça, c'est les coûts. Combien ça a coûté de faire 18 000 sites? Si on fait un petit topo, en termes de serveurs, 7 euros par mois par serveur, un serveur égale 1000 sites, 18 serveurs c'est égal à 126 euros par mois, donc 18 000 sites, plus, allez, on a pris quelques autres serveurs pour faire de la backup, pour éviter que du jour au lendemain on ait des problèmes, etc., et qu'on n'ait plus de sites, on a beaucoup de backup. Les noms de domaine, en fonction du budget, un point store égale 1 euro la première année. Si vous prenez des .com, on est sur du 8 euros par an et on peut prendre des sous-domaines pour réduire les coûts dans un premier temps. Donc ça, c'est dans un premier temps, on prend des sous-domaines et bien sûr, dès que l'investissement vaut le coup, on rachète des noms de domaine et dès que l'investissement vaut encore plus le coup et que les sites tournent correctement, on investit dans du .com. Je rappelle, un .com sur 18 000 sites, on est sur les alentours de 180 000 euros. Si vous n'avez pas 180 000 euros à mettre dedans, alors on fait avec du point store. Tous les fonctions, 20 euros par mois égale compte ChatGPT+. Voilà, ça c'est ce qu'on a payé à peu près. Numéro de téléphone on-off, donc ça c'était pour création de compte et pour diverses petites astuces pour créer les sites, pour l'indexation, etc. On est aux alentours de 50 euros par mois. En termes de SEMrush, non, on utilisait Rankerfox. C'était pas ça allait quoi, on avait sans souci. Sauf quand on devait faire du automa sur du SEMrush. Donc là, bien sûr, on prenait un compte SEMrush, mais bon, ça arrivait 4-5 fois, mais la plupart du temps, on utilise Rankerfox à 15 euros par mois. Et les VNC, donc ce que j'ai montré qui permet de faire tourner plein de choses en même temps en continu. Tout simplement, ça fait partie des coûts serveurs, tout simplement parce qu'on utilise les serveurs des sites, donc là où sont hébergés les sites, pour créer des VNC, pour faire du travail sur les sites. Bref, donc du coup, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de payer des serveurs à part entière pour mettre des VNC. Donc, ce qui nous fait un coût total en termes de serveurs, de outils et de nom de domaine à 1000 euros au total, plus 211 euros par mois. Voilà, donc c'est pas énorme. Pour 18 000 sites, ça se rentabilise extrêmement rapidement. Mais voilà, c'est comme ça qu'on réduit les coûts, c'est comme ça qu'on travaille chez nous. On bosse à fond, on paralyse à fond, on réduit les coûts et on essaye de faire une rentabilité au max. Voilà.